La Torah promet à un juif qui va faire la volonté de Dieu plein de bonnes choses matérielles, une récompense matérielle. Il faut comprendre pourquoi la Torah nous parle d'une récompense matérielle lorsqu'il s'agit de servir Dieu, servir le Créateur. Ça même, c'est le plus grand bonheur de l'être humain. La question se pose aussi pour l'époque messianique. Il y a plein de prophéties qui parlent de choses matérielles. Par exemple, le jour où même on va planter, ça va pousser. Les arbres qui ne donnent pas des fruits vont donner des fruits, etc. L'époque messianique, le monde entier va être occupé dans la connaissance de Dieu. Pourquoi nous parler des récompenses matérielles? Seulement l'explication est la suivante. Il ne s'agit pas ici d'une récompense, mais il s'agit ici d'une conséquence. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on sait que quelqu'un est entièrement pris par quelque chose, c'est-à-dire qu'une certaine chose est toute l'essence de cette personne, quand est-ce? Lorsque ça ne s'exprime pas seulement dans le spirituel de la personne, mais même dans le matériel de la personne. Prenons par exemple la joie. Quand est-ce qu'on sait que la personne elle est vraiment joyeuse? Lorsque ça ne s'exprime pas seulement dans sa pensée et sa parole, mais lorsque la joie va s'exprimer aussi dans ses mains, dans ses pieds. Toute la personne elle est joyeuse, même le matériel de la personne. Là on sait qu'il est vraiment joyeux. Il en est de même pour la Torah. Quand est-ce qu'on sait que la Torah c'est la vie du juif? Lorsque la Torah ne s'exprime pas seulement dans sa pensée, dans sa parole, dans la partie spirituelle qui est dans le juif, même dans l'action et même dans les biens qui appartiennent aux juifs, là aussi, on retrouve la Torah, qui est la perfection, qui amène une perfection dans ses biens matériels, non pas en tant que récompense, en tant que conséquence. Et il en est de même aussi pour l'époque messianique. Lorsque le peuple juif va étudier la Torah et accomplir les mitzvot à un niveau si fort qu'il va y avoir dans l'époque messianique, eh bien dans ces cas-là, il n'y aura plus de rupture entre le spirituel et le matériel, entre le divin et ce monde matériel. Et donc, le jour même où on plante, tout de suite la force divine va s'exprimer et ça va pousser, etc. pour toutes les choses matérielles qui vont être liées fortement au divin. Et donc, en conséquence, la perfection du dévoilement divin, qui est en conséquence de l'étude de la Torah, l'accomplissement du peuple juif qu'il y aura à cette époque-là, qui sera la perfection, va amener une perfection dans le matériel très prochainement avec la venue de Mashiach. Now!